Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier. Voilà, je vous montre un petit peu ma tête parce que souvent vous voyez mes mains, mais c'est bien aussi de voir un petit peu le visage qui se cache derrière les peintures aquarelles que je vous propose en tuto. Donc me voici, je viens vous montrer un petit peu de plus près ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc un petit tuto 2 en 1. On va faire un motif cerise et un petit bouquet minimaliste de tulipes. Voilà, tout ça sur une même gamme couleur, très fraîche, très vitaminée on va dire. Si vous n'avez pas les rouges, les roses, enfin surtout le rouge, le rose, l'orange et la lizarine cramoisie que je propose d'utiliser dans ce tuto, utilisez les couleurs que vous avez dans votre palette, ça fera parfaitement l'affaire. Donc allons-y. Le printemps est là, on a envie de se faire plaisir avec des aquarelles fraîches, colorées et là pour le coup vraiment très acidulées. On va s'amuser à peindre toutes les variétés de cerises qui peuvent exister sur Terre je pense. On va faire des jolies fusions, c'est vraiment un tuto qui est adapté aussi parfaitement pour les débutants. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc je l'ai nommé 2 en 1 ce petit tuto parce que vous voyez ces deux aquarelles se répondent très bien. On va utiliser une seule et même gamme couleur assez courte pour réaliser ces deux modèles d'aquarelle. Donc je vous présente un petit peu le matériel rapidement. Comme toujours je vais utiliser mon papier Winsor & Newton Professional Watercolor en taille 25,4 par 35,6 cm, grain fin 300 g. Je vais couper ma feuille en deux, voilà tout simplement. J'aime bien ces petits formats là, je les trouve très pratiques. Donc voilà, vous adaptez après bien entendu avec vous ce que vous avez. On va aussi avoir besoin d'un pinceau taille 8, ce sera largement suffisant. Voilà, assez large quand même avec une pointe fine comme toujours pour pouvoir faire de belles formes de tulipes et de belles larges formes rondes de cerises. Et puis une pointe fine pour réaliser des petites tiges. Donc sinon ce sera toujours la palette extra fine Winsor & Newton. On va utiliser une gamme de couleurs très courte, donc pas la peine de sortir tous vos godets. Sinon, comme d'habitude, un pot d'eau et un petit chiffon en coton, ce sera parfait. Je vous montre d'un peu plus près les couleurs que l'on va utiliser. Il vous faudra la lizarine cramoisie, le orange de cadmium, le rose. Alors là j'ai mis le rose permanent mais c'est bien le rose opéra que vous allez avoir besoin. Et surtout le lac écarlate, c'est un rouge orangé très intense que j'aime beaucoup puisque quand on l'utilise aussi avec beaucoup d'eau, ce rouge orangé devient un petit peu rose. Vous l'avez déjà vu dans d'autres tutos au mois de février avec la carte Saint-Valentin par exemple. C'est un rouge que j'affectionne énormément. Donc moi j'utilise la peinture en tube et vous voyez quand je n'ai plus de peinture dans mon godet, je remplis tout simplement mon godet avec de la peinture fraîche en tube. J'attends un petit peu que ça sèche quand même, c'est mieux parce que sinon on a tendance à en mettre trop après sur le papier quand la peinture est trop fraîche. Donc là je vais pas avoir le temps d'attendre, mais ce qui est sûr c'est que je vais rajouter la couleur pour vous montrer vraiment son intensité et sa luminosité sur ma petite gamme. Donc on peut l'utiliser en très clair comme vous voyez sur le haut de la gamme tout en haut, c'est cette même couleur mais en version très diluée. Et là vous voyez quand j'utilise en version vraiment très intense avec beaucoup de pigments et peu d'eau, on a un rouge orangé qui est sublime. On va tenter de faire un bouquet assez centré sur notre feuille, essayer de garder une marge de blanc quand même tout autour pour faire vraiment ce côté minimaliste et finalement de garder du blanc du papier comme ça permet de bien mettre en valeur son aquarelle. On va commencer avec le orange de cadmium, donc en version assez claire. On va faire une première fleur de tulipe en la décomposant en trois formes. Donc d'abord une première, vous voyez une espèce de demi-lune sur la droite. On va faire une petite amande au centre et puis vous voyez encore une autre demi-lune un peu plus fine sur le côté. On essaye de faire une forme un petit peu ronde comme ça dès le départ. Si vous utilisez du papier 100% coton, bien sûr ce sera mieux puisque ça va vous permettre de faire de jolies fusions. Donc vous voyez maintenant que ma première base est placée, je vais déjà ajouter du rose opéra, donc cette couleur encore très lumineuse sur la partie basse de la fleur. Donc cette couleur va me permettre aussi d'ajuster un petit peu la forme de ma fleur si je trouve qu'elle n'est pas parfaite. Je me permets avec la pointe de mon pinceau d'ajuster la forme ronde. Ensuite, avec un mélange vert tendre que je réalise avec un verre de vessie et une pointe d'ocre jaune, je pars du bas de ma feuille et je remonte tout doucement vers le haut de la fleur. Donc on essaye de faire une tige assez large parce que les tulipes ont quand même une tige assez solide, il me semble. Et vous voyez, là je viens boire l'excédent de verre qui s'est placé sur ma fleur et je rajoute encore du rose opéra. Donc là je force un petit peu l'effusion, vous voyez, en faisant passer les pigments de
la fleur vers la tige, mais comme tout est encore humide, on peut vraiment se permettre de faire ça. J'ai donc ajouté un petit peu d'alizarine cramoisie, donc vous pouvez utiliser la couleur pure. Moi je vais la foncer juste un tout petit peu avec du gris de paint pour faire une couleur un peu plus forte, un peu plus intense. Voilà, ça va être une fleur beaucoup plus foncée, mais elle va nous servir juste après pour faire d'autres fleurs un peu plus claires tout en faisant encore des jolies fusions. Donc toujours trois mêmes formes, trois mêmes gestes pratiquement. On essaye de faire une forme ronde, un tout petit peu plus ovale, vous voyez. N'hésitez pas à utiliser la pointe de votre pinceau pour vraiment ajuster et bien finir la forme de vos fleurs. Donc vous voyez, ça fait comme une espèce de petit ovale un peu dentelé sur le haut de la fleur. Et là, je vais même l'ouvrir un tout petit peu plus, cette tulipe, en rajoutant une 4e pétale. Vous voyez, je fais presque un trait très fin sur le côté droit de la première forme en demi-lune que j'ai réalisé dès le départ. Et on revient encore avec une autre tige, toujours en partant vers le bas et en remontant. Donc en fait, ce geste est très pratique puisque vous voyez, ça permet de faire une ouverture sur la fleur et de laisser les fusions se faire avec les pigments de la fleur très intense sur le haut. Ils vont venir migrer naturellement dans le petit pont que vous aurez fait avec la tige. Donc là, on fait vraiment un jus très clair, vraiment quasiment que de l'eau, même ce sera très amusant à faire. Et vous voyez, vous faites encore un demi-arc de cercle comme je viens de faire, et vous venez coller la deuxième fleur très foncée, et ça va faire une petite ouverture sur les pigments qui vont venir se déplacer dans la partie très claire de la fleur. Donc c'est très amusant à regarder, hein, voyez, vous laissez les pigments se déplacer tout seuls, donc ça fera une petite fusion très jolie. Donc toujours sur le même principe, on ajoute une autre tige avec notre vert tendre, et puis vous voyez, vous pouvez venir finir un petit peu votre fleur avec quelques petites touches de votre mélange alizarine cramoisie pour venir faire quelques détails soit sur l'assise de la fleur, soit sur le haut des pétales. Avec mon rose opéra, tant que tout est encore humide, vous voyez, je reviens former encore un petit peu plus, si j'en suis pas contente, la forme de ma première tulipe. Avec le mélange vert tendre, vous pouvez créer déjà une première feuille. Donc les tulipes ont de grandes et longues feuilles qui montent pratiquement jusqu'aux fleurs. Donc n'hésitez pas à faire, écraser bien votre pinceau comme ça contre le papier et remonter tout doucement pour faire une finition bien en pointe. Vous pouvez les placer contre les tiges, hein, parce que c'est souvent ce qui se passe avec les tulipes. Et puis là, je m'aperçois que je suis montée un tout petit peu trop haut, donc je vais pouvoir effacer, puisque tout est encore humide avec mon chiffon. Hein. On peut effacer un petit peu son geste à l'aquarelle tant que tout est encore humide. Et là, je vais enfin utiliser mon fameux lac écarlate. Hein. Vous voyez, je fais un premier pétale très intense, et puis j'en fais un tout petit peu plus clair au centre. Vous voyez, on peut continuer à s'amuser comme ça en faisant des petites fusion. Je fais un autre 4e pétale sur le côté droit, et je viens lui faire sa petite tige. Vous voyez, c'est toujours le même procédé. Je fais ensuite descendre un petit peu, je force les fusions en les faisant descendre un petit peu avec mon pinceau dans la tige si je trouve qu'ils ne descendent pas assez vite ou pas assez naturellement. Donc 1, 2, 3, 4 fleurs. Moi j'aime bien quand ça fonctionne en nombre impair, donc je vais rajouter une 5e fleur. Donc je refais pratiquement la même que j'ai fait au départ, en plus petite, avec le mélange orange de cadmium, vous voyez, en version d'abord assez claire, et puis toujours avec le rose opéra, je vais venir faire des petits détails un peu plus colorés sur certaines parties de la tulipe, donc soit sur l'assise de la fleur, soit voilà sur certains pétales un petit peu plus en haut, un petit peu plus sur le côté, vraiment pour faire tout un panel de fusion sur ces fleurs qui est très amusant à faire. Donc pour les feuilles, vous voyez, j'ai rattrapé mon erreur de tout à l'heure, hein, j'ai redescendu un petit peu ma feuille que j'ai fait trop haute, parce que oui, les feuilles de tulipes sont vraiment assez hautes, hein, finalement, elles sont aussi présentes que les fleurs, elles prennent beaucoup de place dans un bouquet de tulipes, donc voilà, n'hésitez pas à les faire assez longues, assez larges, et en finition en pointe, hein, c'est vraiment comme des grandes langues qui sont collées aux tiges. Donc voilà pour notre petit bouquet, je vais le laisser sécher juste à côté, puis on va pouvoir passer au motif cerise tranquillement.
On va rester toujours dans cette même gamme de couleurs. Cette fois-ci, on va insister un petit peu plus sur la couleur lac écarlate. C'est vraiment là une couleur qui va être super jolie sur ce motif cerise, parce que vous allez voir que ces pigments très lumineux migrent et se fusionnent très facilement avec les autres couleurs. Donc ça va être très rigolo à faire. Et puis comme je vous le disais, sinon vous utilisez un rouge de cadmium, d'autres couleurs rouges que vous avez sur votre palette, hein, voilà, ça fera parfaitement l'affaire. Donc l'idée, vous voyez, c'est de faire une couleur très intense en forme de petits ronds avec deux petites bosses sur le haut pour reprendre notre forme classique de cerise, et puis de coller de temps en temps une autre forme identique, mais soit en version très très claire avec pratiquement que de l'eau, soit une cerise en version beaucoup plus foncée. Vous voyez, je reprends le même mélange qu'on a créé tout à l'heure pour la tulipe, hein, l'alizarine cramoisie avec une pointe de gris de Payne ou une pointe d'une couleur autre très foncée, pour vraiment charger beaucoup plus l'intensité de la couleur et puis faire de jolis contrastes aussi. Voilà, vous en faites toujours en suivant la gamme, soit des oranges de cadmium purs, soit des oranges de cadmium clairs, soit des lacs écarlates purs, soit des lacs écarlates clairs. Vous voyez, vous alternez comme ça plusieurs séries de petits ronds en forme de cœur sur la partie haute, et vous en faites parfois des qui se baladent tout seuls, hein, puis certains qui sont formés par 2 voire par 3. Voilà, vous vous laissez un petit peu guider comme ça par les fusions que vous avez envie de faire. C'est un petit motif assez relaxant, hein, où on se prend pas trop la tête, hein, puisque c'est vraiment une répétition de formes identiques qui se collent les unes aux autres, hein, pas forcément toutes, hein. Essayez de laisser aussi des espaces de blanc, hein, des espaces de respiration qui vont faire beaucoup de bien à notre petit motif. Voilà, vous pouvez parfois forcer un petit peu les fusions en les faisant passer avec votre pinceau d'une cerise à l'autre. Vous voyez, vous pouvez faire vraiment des formes très très claires, quasiment que avec de l'eau, et puis venir avec des pigments alizarine cramoisie par exemple, ou lac écarlate en version très pure. Venez juste toucher, tapoter votre cerise avec la pointe de votre pinceau. Voilà, il y a plein de petites techniques de fusion à faire. Vous allez voir comme ça un petit peu le fonctionnement de l'eau, du papier et des pigments, et vous remarquerez qu'au séchage, vous aurez des jolies surprises par endroits avec des beaux dégradés, des belles fusions qui vont se créer naturellement, hein. Vous n'aurez pas grand chose à faire, vous avez juste à répéter ce même motif un petit peu partout. Moi j'accélère un peu parce que vous voyez c'est assez répétitif, mais voilà, vous faites ça à votre rythme bien évidemment. Une fois que tout est sec, alors bon, pas forcément sec, hein, vous pouvez faire ça aussi quand vos cerises sont encore un petit peu humides, vous réalisez les petites queues. Donc parfois elles sont seules, parfois elles fonctionnent par 2 si vous voyez que 2 cerises peuvent se coller. Donc vous leur mettez un petit embout aussi pour bien finir et puis bien faire le côté un peu plus réaliste de la cerise. Et puis si vous voyez qu'il en manque par endroit, vous en rajoutez. Donc voilà, notre petit motif cerise est terminé. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. On a fait aujourd'hui des cerises, mais on pourrait faire sur ce même principe des fraises, des myrtilles, n'importe quel fruit finalement. C'est assez sympa à réaliser ce petit motif. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos créations sur Instagram avec le hashtag LeauBleuAquarelle. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et puis faire un petit commentaire si le tuto vous a plu. Je vous dis évidemment à très vite pour un prochain tuto.